Je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Mbié Ministries, venez rencontrer Dieu. Le Seigneur m'a parlé de comment préparer cette retraite. Le Seigneur m'a dit, Moïse, prépare mon peuple pour cette grande retraite, afin que toute personne qui viendra à Siloé puisse sortir avec un miracle. Alors toutes les prédications à partir d'aujourd'hui, la semaine comme le dimanche, seront prêchées dans le but de te préparer pour que tu rates rien à Siloé. Alors, j'ai beaucoup médité. Il y a une chose. Personnellement, le Seigneur m'a toujours parlé de ça. Et j'aimerais t'en parler aujourd'hui. Une fois, nous étions en train de préparer Siloé. Il y a quelques années, et j'avais une dette. Et une semaine avant Siloé, le monsieur qui vivait à Londres n'arrêtait pas d'appeler pour ça. C'était une dette que j'avais prise pour l'église. Et comme le monsieur n'avait pas mon numéro direct, appelé toutes les personnes qui étaient à mes côtés. Et 2 jours avant Siloé, le Seigneur m'a dit, Moïse va payer cette dette. Si tu veux être efficace à Siloé, il faut payer sa dette. C'est ce que nous allons parler, de ça que nous allons parler aujourd'hui. J'ai pas trouvé une bonne formule pour choisir la thématique. Alors au lieu d'écrire les mystères des dettes, les dettes, écrit seulement dettes. J'ai pas trouvé mieux. Thème, tu écris la dette ou les dettes au pluriel. Ça sonne mal en lingala quand même. Allez, on va parler de ça. Alors, j'aimerais d'abord commencer par expliquer une chose. C'est quoi la pensée de Dieu derrière la dette? Qu'est-ce que la Bible dit sur la dette? Emprunter. Est-ce que la Bible permet ça? Est-ce que Jésus-Christ permet ça? Est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut emprunter? Il y a un passage biblique célèbre même chez les personnes qui ne lisent pas la Bible. Il y a toujours quelqu'un qui te dira, Bible lobby, moi nzambe akodefisa kasiako akodefate. C'est écrit où?
Il y a quelqu'un qui dit un livre à Samson. Deutéronome chapitre 28. On va commencer Deutéronome chapitre 28. À partir du verset 12. Deutéronome chapitre 28 verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays, quoi? La pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu feras quoi? Est-ce que tu lis Deutéronome 28, 12. Après les points, virgule, qu'est-ce que la Bible dit? Tu prêteras. Est-ce que tu as vu ça? Tu prêteras à beaucoup de nations. Ok? Et tu n'emprunteras point. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel parlait à Israël, son peuple. Il bénissait Israël. Lorsque vous lisez la Bible, il faut toujours tenir compte du contexte. Et parfois, pour bien comprendre un verset, il faut lire le verset qui vient juste avant ces versets-là. Est-ce que vous comprenez? Parfois, pour mieux comprendre un verset, il faut lire le verset qui vient avant. Et si vous lisez le verset qui vient juste avant, donc nous étions à Deutéronome 28, 12. Et je vous proposerai Deutéronome 28, 11 par exemple. La Bible dit: l'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères, à tes donner. Vous voyez que l'Éternel parle à Israël et il dit une chose: il est en train de bénir son peuple. En bénissant son peuple, vous remarquez qu'au verset 11 on parle de l'abondance. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Au verset 11 on parle de l'abondance. Je bénirai le fruit de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol. Je bénirai tout ce que tu feras en un mot. Et au verset 12, le verset 12 n'est que la suite du verset 11. Ça veut dire, au verset 11, je te bénis. Et maintenant, tu seras tellement béni que tu n'auras plus besoin d'emprunter. Est-ce que maintenant tu comprends? Donc ça veut dire, selon le contexte, tu n'emprunteras point ne veut pas dire il est interdit à un enfant de Dieu d'emprunter. Non. Ça veut plutôt dire tu seras tellement béni que emprunter, ça ne sera pas un souci. Donc ça veut dire il est permis. Oh, c'est pas bien de le dire, mais il faut le dire. Il est permis à un enfant de Dieu d'emprunter. Vous comprenez? Donc quand on dit cela veut dire tellement apamboama que akozala na besoin akode fate. Mais l'obité que moi nanzambe epeki samelio au défunt. Est-ce que vous comprenez? Et je sens qu'il y a quelqu'un au fond qui est en train de dire au monde to ko défunt. Je te propose encore le psaume chapitre 37. Alors, je suis joyeux aujourd'hui, le psaume chapitre 37. Je suis joyeux parce qu'aujourd'hui je vais déranger quelqu'un. Alors, le psaume chapitre 37, versets 25 à 26.
C'est un passage, je prie tous les passages bibliques qu'on aime lire. À partir de 25, la Bible dit, c'est David qui parle, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et regardez au verset 26, toujours il est comment? Compatissant. Il fait quoi? Il prête. Là où on parle de celui qui prête, on parlera aussi de celui qui emprunte. Donc ça veut dire jusque-là, c'est pas interdit. Est-ce que tu remarques ça? Jusque-là, dans la Bible, emprunter n'est pas interdit. Et le psaume 112 frappe fort. Là, c'est encore plus fort, le psaume 112. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans le psaume 112, au verset 5, psaume 112, verset 5, la Bible dit, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Donc ça veut dire, si on enlevait la première partie, on dirait, heureux l'homme qui prête. Alors défi ça. Hein? Heureux l'homme qui prête. Et maintenant pour finir, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle cette fois-ci dans Matthieu, Matthieu 5. La suite des béatitudes. Vous voyez, Matthieu 5, il dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut faire quoi? Emprunter. Il y a encore quelqu'un qui dit ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc ça veut dire il n'y a pas un seul passage biblique qui interdit l'emprunt. Non. Ça n'existe pas. Donc, un enfant de Dieu peut emprunter. C'est permis. Mais maintenant, si je dois aller plus loin, il y a des moments où emprunter devient un problème. Si vous vérifiez, vous remarquerez que le proverbe, par exemple, le proverbe dit une chose, et ça c'est quand même grave, c'est que le proverbe est en train de dire. Le proverbe dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Vous entendez ça? Celui qui emprunte est esclave. Proverbe 22, 7. Proverbe 22, 7. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Tu peux vérifier ça avec moi? Proverbe 22, 7. Est-ce que tu y es? Tu es arrivé là ou pas? Les riches dominent sur le pauvre et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Est-ce que tu as vu ça? Je me suis posé une question. Si ce n'est pas interdit d'emprunter, avoir une dette, mais pourquoi celui qui emprunte devient esclave? Aujourd'hui, mon objectif derrière cette prédication, c'est de t'aider à entrer bien dans Siloé. Que tes prières soient exaucées. Mais il y a des choses qui peuvent t'empêcher de saisir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et un exemple, c'est les dettes. Les dettes. Je vais essayer de t'expliquer aujourd'hui comment les dettes peuvent
bouleverser ta vie. Comment une vie de dette peut te faire rater beaucoup de bonnes choses. Il y a l'apôtre Paul qui dit tout m'est permis. Comme nous venons de lire, c'est permis d'aller demander l'argent et dire je vais rembourser 2 ans après. Mais seulement il y a des choses qui sont permises mais qui ne font pas avancer. Et j'aimerais aujourd'hui te parler en quelques minutes de raisons qui devraient faire du remboursement des dettes une priorité. J'en ai trouvé 2 seulement. Des raisons qui devraient faire du remboursement de nos dettes une priorité. En d'autres termes, pourquoi il faut absolument rembourser? Pourquoi il faut absolument rembourser? Pour aller vite, première chose, tu vas écrire 1 si tu veux, ou premier tiré, ou encore A. Les non-respects des engagements t'exposent dans le monde spirituel. Deux raisons qui devraient faire du remboursement des dettes une priorité. Première chose, les non-respects des engagements t'exposent dans le monde spirituel. Deutéronome chapitre 15 verset 9. Deutéronome chapitre 15 verset 9. On peut lire ensemble: garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi. Tu entends ça? Il crierait à l'Éternel contre toi. Et quand il va crier, toi, tu te chargerais d'un péché. Ok? Maintenant, écoutez-moi. Pendant 1 seconde, enlevez avec moi l'Éternel. Enlevez l'Éternel. Enlève ça. Tu mets, il crierait à sa divinité, à la puissance auquel il croit. Tu vois, si ce n'est pas l'Éternel, ça peut être un féticheur, ça peut être un marabout, ça peut être n'importe quoi. Mais il va quand même crier. Et lorsqu'il crie, toi, tu es coupable. Donc, lorsque la Bible parle d'ici du non-respect d'engagement, lorsque tu as fait une promesse et que tu ne respectes pas cette promesse, la personne qui est victime peut crier. Et lorsque la Bible dit crierait à l'Éternel, c'est une manière de dire dans les spirituels, cette personne peut se mettre à réclamer. Est-ce que vous êtes avec moi?
dans les spirituels, cette personne peut se mettre à réclamer. Et lorsque cette personne réclame, toi tu es chargé d'un péché. Tu t'exposes. Lorsque tu vis dans les dettes, tu ne payes pas et qu'une multitude réclame chaque jour ma dette, mon argent, mon véhicule, ma maison, mon habit, mon sac, et que toi tu refuses de payer, spirituellement tout peut arriver. Tout peut arriver. Car une personne peut crier. Je vous ai toujours dit une chose. Lorsque le diable vient pour te détruire, il faut qu'il trouve rien de lui en toi. Et l'apôtre Paul dit, n'ouvrez pas la porte à qui? Au diable. Avec le non-respect d'engagement, tu ouvres toi-même la porte de ta vie au diable. Quelqu'un peut crier. Cela veut dire, pendant que toi tu es en train de crier à Siloé, il y a aussi quelqu'un à Mbanzangungu en train de crier avec ton nom. Seigneur, aide-moi. Et lui ici le nom de son Dieu. C'est ainsi tu es surpris. C'est Wana Samela Kaminga Zui quand même basu. Ah, non, le non-respect d'engagement. Le non-respect d'engagement. Il faut honorer les engagements. Et ce qui est fort, c'est que la Bible dit, ça c'est Jésus qui parle dans le livre de Matthieu. Jésus lui-même parle. Matthieu chapitre 5 verset 23 à 24. Est-ce que vous voyez ça? Si donc tu présentes quoi? Ton offrande à l'autel, et que là, donc ça veut dire, si tu présentes ton offrande, veut dire si tu viens par exemple à Siloé, une retraite, tu vois, tu as tout laissé à la maison, tu dis ça, tu viens avec ton sacrifice, tu viens présenter ton offrande. Mais lorsque tu viens avec ton offrande à l'autel, tu viens faire un sacrifice. À Siloé, nous allons jeûner. On va oublier la nourriture. Tout ça, c'est un sacrifice. Ton corps sera un sacrifice. Tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Lorsque tu présentes ton offrande, qui est ton corps, qui est ton temps, voyez, quand tu présentes ça à l'autel, donc ça veut dire à Dieu, et que là, quand tu veux présenter directement, tu dis Fidéline, ou bien tu vois son numéro t'appeler. Ne fais pas comme tu fais, tu éteins même les téléphones. Non. La Bible dit, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ensuite, viens présenter ton offrande. Tu commences d'abord par te réconcilier. Cela veut dire, si c'est une dette, tu vas d'abord faire quoi? Payer. Tu payes d'abord. Ensuite, tu viens offrir ton corps comme un sacrifice. Écoutez, c'est Jésus qui parle. Pourquoi, avant de faire un grand sacrifice, il insiste. Il dit, règle le problème que tu as avec ton prochain. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, les dettes exposent. Tu risques de faire deux sacrifices et ces sacrifices sont vains.
Tu pries beaucoup, mais ça ne change pas. Tu sors de Siloé avec aucun témoignage. Pendant que les autres voient leur cancer disparaître. Les autres voient leur contrat signé. Mais toi, ça ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un non-respect d'engagement. Donc retiens que dans le monde spirituel, les non-respects d'engagement t'exposent. Ça t'expose. Tu es exposé chaque fois que tu n'as pas respecté, honorer une promesse. Lorsque tu n'as pas payé ta dette, tu t'exposes toi. Tu exposes ta famille. Tu peux même exposer l'église. Tout peut arriver facilement à cause des dettes. Et deuxième chose, la deuxième raison qui devrait te pousser à rembourser absolument tes dettes, c'est que celui qui ne paye pas ses dettes sacrifie une partie de son futur. Celui qui ne paye pas ses dettes sacrifie une partie de son futur. Celui qui paye pas ses dettes, j'insiste, sacrifie une partie de son futur. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 4 verset 1. 2 Rois chapitre 4 verset 1. La Bible parle de l'histoire de cette femme. Selon les commentateurs de la Bible, le fils de prophète dont parle 2 Rois chapitre 4, c'était Abdias. Abdias, c'était le prophète qui protégeait les autres prophètes lorsque Jézabel poursuivait les serviteurs de Dieu. Donc ça veut dire Abdias avait comme construit une maison dans la grotte où il récupérait les serviteurs de Dieu. Il protégeait les serviteurs de Dieu lorsque Akab et Jézabel cherchait à les tuer. Maintenant, la Bible parle de sa femme. La Bible dit une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais, tout le monde sait ici que ton serviteur faisait quoi? Craignait l'Éternel. C'était un homme craignant Dieu. Or, les créanciers est venu pour prendre mes deux enfants et en faire quoi? Des esclaves. Vous voyez? Écoutez, il y avait une loi dans la Bible et Jérémie en parle. D'ailleurs, aujourd'hui, on va beaucoup lire. Jérémie 34, verset 14. On parle. Il y avait une loi dans la Bible lorsqu'une personne a une dette. Qu'est-ce qui se passe lorsque la personne ne sait pas payer ça? Lorsque la personne n'arrive pas à rembourser, cette personne peut devenir esclave pendant 6 ans. Et si la personne est morte, on peut prendre ses enfants et ses enfants vont travailler comme esclaves pendant 6 ans. En Israël, il y avait un cycle de 7 ans. Chaque 7e année était appelée année du jubilé. Et l'année du jubilé, on pouvait relâcher, on devait d'ailleurs relâcher les esclaves. Donc, l'enfant va travailler pendant 6 ans. Et la 7e année, on relâche l'enfant. Et donc pendant 6 ans de travail, l'enfant va travailler pas pour son propre compte. L'enfant travaille pour payer la dette. La dette de qui?
de papa pendant 7 ans. Et ce qui est grave, si le montant est très élevé, l'enfant va travailler aussi dur. Pendant 6 ans d'affilée pour payer la dette de papa. Maintenant écoutez, cette femme est tombée dans ce système. Son mari est parti avec des dettes. Et le créancier vient prendre les enfants. Regardez aujourd'hui, regardez-moi. Un fils, un vrai fils, représente les futurs. Le jour où tu t'arrêtes, un bon fils peut prendre le relais. Vous voyez, le fils représente la suite. Ceci, il y a quelqu'un qui dit toujours parce que le fils, c'est les futurs. Maintenant, cette femme en avait 2. Quand on vient prendre ces 2 fils, ça dit cette femme dans sa tête, elle se disait, aujourd'hui je suis pauvre, demain mes fils vont travailler, vont gagner de l'argent et vont m'aider. Tu vois? Et maintenant, les créanciers arrivent. Il vient prendre les fils. En d'autres termes, il prend les futurs. Je vais te donner un exemple simple. Je suis pasteur ici. Moi, je n'ai pas créé cette église. Il y a quelqu'un qui a créé cette église, qui a travaillé dur. Et moi, je suis là aujourd'hui. Le monsieur qui a créé cette église, à un moment, il s'est arrêté. Et imaginez que moi, le jour où je dois prendre le relais, on m'appelle, on me dit, tikana no église, tano azaki na banyong, yakana nko travailler na bukanga lonzo. Ça dit, moi Moïse Mbie, je laisse d'abord l'église. Je vais à Bukanga Lonzo. Je travaille pendant 6 ans. Et pendant 6 ans, que serait l'église? Ouais, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, pendant 6 ans, on sacrifie l'église. Et moi, je suis à Bukanga Lonzo. Ça veut dire à cause d'une dette, on a sacrifié les futurs. Vous voyez? Avec une dette, tu sacrifies les futurs. Tu travailles dur pour payer, pas pour investir dans quelque chose. À la fin du mois, lorsque tu as ton salaire, tu vois, tu ne peux pas faire ta provision et épargner. Tu enlèves $50 pour une petite provision et le reste, tu payes ta dette. Et maintenant, ce qui est grave, c'est quoi? Lorsque tu payes ta dette et que tu n'arrives pas à tenir pendant 1 mois avec ce que tu as, tu vas emprunter ailleurs. Et tu vois comment tu entres dans un piège du diable où ta vie devient une succession de dettes. Jusqu'à la fin de ta vie. Si tu vas voir Moutakufi, les dettes, vous voyez, lorsque tu vis dans les dettes,
tu sacrifies ton futur. Tu travailleras dur, pas pour toi, mais pour l'autre. Comme ces enfants pendant 6 ans vont travailler dur dans un champ, vont travailler dur à l'élevage, non pour eux et leur mère, mais pour payer une dette de papa. Si tu peux à partir d'aujourd'hui essayer de ne plus vivre dans les dettes. Si tu peux essayer. Tu t'exposes spirituellement. Tout peut arriver lorsque tu vis dans les dettes. Une personne peut parler et cette parole influence ta vie. Pourquoi? Parce que il y a une dette. Il y a une dette. Il y a une dette. N'ouvre pas la porte au diable. Je me souviens, un garçon, on priait pour lui au début. Un garçon qui n'arrivait pas à marcher, qui avait perdu ses 2 jambes. Et on priait, rien ne changeait. Jusqu'à un jour, le Seigneur nous dit, cette personne doit parler, doit confesser. Et la personne travaillait chez des Indiens. La personne avait pris ce qui ne lui appartenait pas. Et lorsqu'on a découvert ça, la personne avait promis de rembourser. Et plus le temps passait, la personne perdait l'usage de ses 2 pieds. C'était juste ça son problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec ce qu'il avait fait, il a ouvert une porte dans le monde spirituel. Et tout ce qu'on pouvait dire pouvait l'atteindre. Parce qu'il avait ouvert une porte. N'ouvre pas la porte au diable. Et deuxième chose, s'il te plaît, ne sacrifie pas ton futur. Et pour finir d'ailleurs, finalement, comment tu peux faire pour vivre sans dette? Payer les dettes, c'est bien. Mais vivre sans dette, c'est beaucoup mieux. Tu vois? Tu peux te mettre à payer les dettes, mais si tu arrives, je sais que c'est très difficile dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde du business, c'est très compliqué. On a toujours besoin d'une banque quelque part. Mais comment faire? Tu peux y arriver si tu veux. Et j'aimerais te donner quelques astuces ici pour que tu arrives à vivre sans passer par des dettes. Je serai toujours dans la Bible, ne t'en fais pas. Dans le livre de 2 Rois chapitre 4, toujours, on avait lu ça. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. La Bible dit: une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et comment? Et en faire des esclaves. Un jour, j'ai appris qu'il y avait un contrat ici dans mon pays de 50 ans. Il y a 50 ans. 50 ans. Contrat il y a 50 ans. 50 ans. Ça dit pendant 50 ans, quelqu'un a le droit
Un pays a le droit d'exploiter quelque chose pendant 50 ans. Et à son tour, le pays fait quoi pour nous? Le pays construit juste un port. Ils ont construit un port. Et eux, à leur tour, ils vont l'exploiter. Donc, les bateaux qui vont accoster, et ils prennent l'argent pendant 50 ans. Alors imaginez la douane, comment c'est dur. Vous qui travaillez dans le business, vous savez, la douane c'est l'enfer dans ces pays. Maintenant, pendant 50 ans. 50 ans. Pendant 50 ans, il y en a qui vont travailler pour rien gagner. 50 ans. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Vous voyez, la femme est venue. Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. On peut voir la suite. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, de vases vides, et n'en demande pas un petit nombre, s'il te plaît. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. J'entends le Seigneur me dire, Moïse, j'aime ce que tu fais. Elle ferma la porte sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. La suite, ça c'est magnifique. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile, s'arrêta. J'aime ça. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle rentre chez l'homme de Dieu. Et j'imagine la femme, elle était toute heureuse. Et l'homme de Dieu lui dit, maman, tchanase. Malembe. Tchanase. 1. Va faire quoi? Va vendre. Koliate. Va faire quoi? Vendre. 2. Quand tu as vendu, fais quoi? Non, dis-le, fais quoi? Regarde la personne qui est à tes côtés, dis-le encore, fais quoi? Paye ta dette. Yaya, futa nyongo. Ensuite, troisième chose, tu vivras. Okobika, toi, yo, tes fils, banana yo. Après, quatrième chose, c'est qui te restera. Ça veut dire, 1, fais quoi? Vends. Vends c'est quoi? En d'autres termes, Samoussala. Travail. Trouve quelque chose à faire. Un business, n'importe quoi, mais fais quelque chose. Ça commence là. Tant que tu ne fais rien dans la vie, mon ami, même si tu es le plus grand intercesseur comme Abdias, tu vas vivre dans les dettes. Tu as besoin de manger. On ne va pas jeûner chaque jour. Il y aura toujours un jour tu veux un maléwa. Et là tu vas faire comment? Donc, si tu ne travailles pas, tu vivras dans les... Et ça non, c'est là. Et koufé le tu vois? Ça sera ça ta vie. Na monyo na sepeli. Yondo sauvé ngai. Si quelqu'un a un mois prochain. Toi aussi.
Ça sera ça ta vie. Une vie de dette. Celui qui ne travaille pas. Celui qui n'a rien à vendre. Tu vois, Élisée, au travers de ce miracle, est-ce que vous comprenez qu'au travers de ce miracle, Élisée voulait donner à cette femme le travail? Ce miracle, c'est pour que tu aies un travail, un business, quelque chose qui va commencer à te faire entrer l'argent à tout moment. C'est-à-dire, si tu gères bien, au fond, c'est ce que Élisée dit à cette femme. Tu peux démarrer un business. Imaginez maintenant, c'était une période de sécheresse et elle avait l'huile. Donc ça veut dire, dans le pays, elle était la seule personne à avoir l'huile. Donc ça veut dire, les gens pouvaient quitter Est ou Ouest pour venir acheter l'huile chez cette femme. Donc c'était parti pour un grand business. Vous voyez, un grand business où elle était la seule personne à vendre ça. Tant que tu ne travailles pas, tu vivras dans les dettes. Travaille. Travail dur. Si tu veux éviter les dettes, trouve quelque chose à faire. La prière c'est bien, mais trouve quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Soko okokakoyamba kende okoma gardien. Kende et Koufelité, Kende comme gardien. Mais fais quelque chose. Ne dis pas bambon amike mikana no sanangoni o sanangwe loko. Oko sala. Tu vois, trouve quelque chose à faire. Si tant que tu ne fais rien, tu vis dans les dettes. Si vous remarquez une chose, les pauvres deviennent encore plus pauvres. Vous savez pourquoi? Parce qu'à force de vivre dans les dettes, tu t'exposes encore spirituellement. Il y a des malédictions encore sur toi. Donc même quand tu veux te relever, donc tu deviens de plus en plus pauvre. Tu fais des efforts, ça ne change pas. Trouve quelque chose à faire. Tant que tu ne fais rien, tu vivras dans les dettes. Le jour où tu veux t'habiller, tu vois, il y aura toujours quelque chose à faire. Toujours. Et deuxième chose, pour éviter les dettes, je vais le dire avant d'écrire, ne révélez pas encore ça. Regarde bien, qu'est-ce que Élisée dit à la femme? Va vendre. Ok? C'est la première chose. Va vendre l'huile. Deuxième chose, fais quoi? Fais quoi? Paye tes dettes. Alors, deuxième chose, tu écris les bons choix de priorité. Le bon choix de priorité. Il faut bien choisir ses priorités. Il faut bien choisir ses priorités. Chaussures que j'ai ici, que j'ai portées ici, c'est un cadeau. Je n'ai pas acheté ça. La montre, c'est un cadeau il y a 7 ans. Le iPad que j'utilise pour prêcher, c'est un cadeau d'une personne de l'église. Ça veut dire il y a des choses que je ne me donne pas la peine d'acheter. Avec mon argent, je fais autre chose. Le jour où tu me vois avec ces chaussures, tu dis nga pefona lukabor pasta betaki. Ok, na magasin obimisi mbongo na yo, menga pasta na bimisela yango mbongo ti.
Toi, tu fais des chaussures, ta priorité. Tu vois? C'est ainsi, mon obali a osala na banque. Azo gagné ce qui $900 ya pam. Na 900 wana azo sala tapage na boîte de nuit à 800. Tapage na boîte de nuit à 800 soka koti banji otanga kombo nae. Yeso azo sala boy. Pesa bango ba. Azana nze mune pe akota kanango. $800 ya tapage atikali na $100. Vous voyez? Et comment il vit? Comme il travaille dans une banque, il sait comment les crédits fonctionnent. Yemoko travaille dans la banque, Yemoko azana banyongo ya banque wana koleka batunyos. Et c'est ça sa vie. Sa priorité c'est quoi? Bamona ngape. Comme une sœur qui dit, on lui demande, ok, Dubaï, on a combien? On a $300. C'est $300 au sombel au tété. On a combien photo place. Tu vois? Elle se lève le matin pour aller prendre une photo à Dubaï. Le choix de priorité. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Les choix de priorité. Élisée dit à cette femme, maman, quand tu prends l'huile, vends. Mais quand tu as vendu et qu'il y a de bénéfices, kabeloté. Et j'imagine Élisée en train de regarder cette femme dans les yeux. Maman, regarde-moi. Namono na kabeloté, na kokatango. Quand tu vends, va d'abord payer. Ça veut dire, payer la dette doit être une priorité. Fais le bon choix. Lorsque Dieu t'est béni, tu gagnes quelque chose. Choisis bien tes priorités. Il y a le miracle. Il y a aussi la gestion du miracle. Et c'est là que beaucoup pêchent. Il faut savoir gérer son miracle. Gérer ce que Dieu place entre tes mains. Bien gérer ce que tu as, ce que tu reçois. Les choix de priorité. Est-ce que ce que tu as choisi de faire changera ta vie? Est-ce que ça te décharge un peu? Le bon combat, c'est le combat qui te fait gagner quelque chose. Si ça ne te fait pas gagner dans les sociales, ça te fait gagner au moins dans les spirituels. Mais tu gagnes quelque chose. Un combat qui ne te fait rien gagner, ça vaut même pas la peine de combattre. Je vous ai toujours dit, David, lorsqu'il arrive, première question, ce qui m'a gagné Goliath, ça y est. C'est la première question. Parce qu'il ne faut pas faire des sacrifices pour rien dans la vie. Commence à faire tes folies. Commence à te faire plaisir lorsque les bases sont déjà posées. Lorsqu'il n'y a pas encore de bonnes bases, ne te permet pas de vacances. Comment les papas souffrent, vous savez? Vous n'avez pas idée. Avec le peu qu'elle gagne, la maman elle se lève le matin. Il faut qu'il y ait des vacances. Afrique du Sud. Vacances. Et papa va se battre même. Aller
demander par-ci par-là, vendre même de choses. Et surtout si le papa est déjà âgé, la maman elle est jeune, le papa dit akoki manga. Mère akoya kolia coin, akocha poa. Les papas commencent à regarder, il y a des jeunes garçons à côté. Nasa la nyons. Et c'est là que la maman elle impose des vacances. Na période il y a vacances. Donc comme on a maman katiba na classe pour les vacances. Des choses que je vous dis, ça arrive. Classe c'est comme non na soukata katiba ngote. Bakou etika liwane ça ya pamba. Bakin. Vacances. Et pendant ces temps, on n'a même pas une parcelle, yaya. Molo molo. Les bons choix. Autant la fiançaille, nous commis à niveau anathème. Tu vois, quand on a fiançaille, niveau, il y a un programme. Tu dis, ah Seigneur, moi, non, mon balio. Moukomsou te colocoté vraiment na morgue. Non, parce que Makambu, la sœur Azo Senga, au tali mwana mobali a changé à Kambongo. A changé à Kambongo, a roucha, to roucha. C'est que Ozo mwana mobali a commis au Konda. Siko mukolomoko mwana mwasi ana yokani na mutumoko yaka na jeep na yo na bapokwa hôtel makawa na pona lengi sa Et maintenant, tu vas voir le garçon quand il voit ça. Eh ma bouidi ya. Et il y a quelqu'un au fond qui dit Pasteur Ayeba Kamakambo. Tu vois, le frère. Donc comment on a frère à l'église, dans le moment d'adoration, Aza perdu. Dans le moment de prédication, frère Aza perdu. Dans le moment où on a amen, il y a désespoir. Et puis non seulement à Benzio Bambongo, après, on soit zotuna, c'est quoi qu'on balanga mukoni maman zotuna. Mais na kobalo na mbongo nini? Dépense nous l'équipe. Nyos ozui. Ozui nyos. C'est là que frère tu es perdu. Yaya obungi dépense l'équipe budget. Tu sais pas quoi faire. Dépense l'équipe salaire. Les priorités, maman. Choisis bien tes priorités. Ma priorité na yo. Yeba kopona. Il y a deux choses que tu feras. La vie est longue. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui. Rappelle-toi, il y a 5 ans, tu ne savais pas que tu allais aussi le faire. Aujourd'hui, tu as une voiture, tu dis, il y a une année, donc la vie est comme ça. Dieu peut bénir à tout moment. Alors, fais ton programme en fonction de ce que Dieu place entre vos mains. Choisis bien tes priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Comme Jésus disait, tu t'agites pour tant de choses, mais une seule chose est nécessaire. Regarde ce qui est nécessaire. Les choix de priorité. Parmi les gens que tu as envie, il y a des héritiers. À mon apacité, donc il faut bunda na vie. Maintenant, quand tu veux vivre comme lui, la vie est compliquée. Il y en a qui sont en avance. Et ça, il y a 50. A coûté déjà 50. A bandi nango.
Ça veut dire quand tu veux vivre comme lui, tu vas vivre dans les dettes. Tu vas voir. Donc comme on a quitté Sili Moutoua Baluki dans la Simanzo Lingako Bimate. Et le Kwazo Lukape eye banite. Bazo Zelae. On a zo baluka karaboy. Azota la talaka. Donc libanda kuna basi batela kiti. On a bâti là qui est déjà texto tokoya ko zelo na église. Toko sambu selo kakakuna. Non. Tu peux pas vivre ainsi. Non. Choisis tes priorités. Et très souvent, c'est ça le problème de cette génération. C'est ça le problème de nos gouvernements. Les choix des priorités. Et l'okoning est important. Na debi boye. Arrêtez de dire ça. Moi, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est ce qu'on voit là? Ou il y a d'autres choses? Quand tu veux vivre ou travailler pour que les gens voient, tu risques de ne rien faire. Choisis tes priorités. Dernière chose, je vais m'arrêter ici. Pour comment sortir d'une vie de dette. Psaume 37, 21. Tu vois, et tu peux écrire d'ailleurs, notez bien, l'envie, kolula, ça perturbe le choix des priorités. Ça crée un trouble dans ton esprit. Lorsque tu envies, ton esprit est troublé. Tu te demandes que je touche à ça ou que je touche à l'autre. On peut y aller. Qu'est-ce que le psaume dit? Le psaume 37, verset 21. Les méchants font quoi? Empruntent et ils ne rendent pas. On peut même s'arrêter là. Les méchants empruntent et ils ne rendent pas. Ici, ce n'est même pas une question de manque de travail. Ils travaillent. Ce n'est pas un problème de choix de priorité. Il sait ce qu'il faut faire. Mais lui, il a un problème. Il est méchant. C'est ça son problème. La troisième chose, pour vivre sans dette, il faut chercher la délivrance. Je vous dis, la délivrance de l'esprit de méchanceté. Il y a des gens, mais il est méchant. Pour rien comme ça, il peut dire Azelanan. Et ça, dans mon pays, c'est surtout quand tu as un poste. Quand tu es quelqu'un. Quand tu es élevé. Quand tu as de relations. Pourquoi l'élévation nous rend méchants? Ça, c'est une question. Pourquoi l'élévation nous rend méchants? Tu vois, une personne qui a joué l'okonayo et puis azelanan. Pour rien. Azelanga monaebi. Et qui ozela pendant une année, azelakak. Pouvoir peut changer, azelakak. Comme que le pouvoir est changé, yo mon monité, tout ça sous un pouvoir tel. Mais il pouvait payer depuis. La méchanceté.
Ça c'est juste un problème de méchanceté. Et la Bible dit, la Bible compare celui qui paye pas ses dettes à un méchant. Le méchant emprunte et ne rembourse pas. Donc quand tu vis une vie de dette et qu'à un moment Dieu t'ouvre les ciels et que tu as le moyen de payer cette dette et que tu payes toujours pas, le jour où tu vas t'amuser, tu as quand même une dette. Quand tu atteins ce niveau-là, c'est la méchanceté. Peut-être que tu as autre chose à faire, c'est normal. Mais lorsque ce que tu fais n'est vraiment pas une priorité et que malgré ça tu as une dette, la Bible dit le méchant emprunte, ne rembourse pas. Avant Siloé, quitte la méchanceté. C'est que tu es capable de payer, à moins que tu sois vraiment pas capable de payer pour l'instant. On va te comprendre. Même le ciel voit dans le secret, le ciel te comprendra. Mais si tu es capable de payer, s'il y a une chose que tu peux faire attendre pour payer la dette, fais-le. Je parle à tout le monde ici. Je tiens à ce que ce Siloé soit un Siloé de miracle. Que tu ne rates rien. Peut-être que l'année prochaine on ne le fera pas encore. Je tiens à ce que tu gardes un bon souvenir de cette retraite. Mais il y a des principes comme ça que tu dois respecter pour que rien ne puisse déranger ta prière. Comme Jésus dit, lorsque tu veux déposer ton offrande à l'autel et que tu te souviens là qu'il y a quelqu'un qui parle, qui se lamente, qui pleure avec ton nom dans sa bouche, s'il te plaît, arrête tout et va régler ça. Va régler ça, j'insiste. Ce message est un message que Dieu t'envoie pour que tu sois béni. Réalise que Dieu a décidé que tu sois béni. S'il t'envoie ce message, c'est pour que tu sois disponible et que tu rates pas la bénédiction. Tu ne peux pas aimer Dieu, aimer la prière, te sacrifier pendant une semaine et être quand même méchant. Seuls les méchants empruntent et ne remboursent pas. Qui es-tu? Un juste ou un méchant? Si c'est dans tes habitudes, il est temps que tu commences à prier pour ta délivrance. Le diable, lorsqu'il entre dans ta vie, il t'impose les mal. Il te pousse à faire ce qui est mal. Choquer les autres, déranger les autres. Ne sacrifie pas ton futur. Ce que Dieu te donne, tu peux t'organiser pour toi et pour tes enfants. Tu peux être une bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Ne vis jamais pour impressionner. Jamais. Montre ce que tu es.
L'orgueil, lolendo, c'est lorsque tu commences à montrer au-delà de tes limites. C'est ça l'orgueil. Tu tombes dans l'orgueil. N'impressionne personne. Personne. Car tu ne connais pas le secret de celui qui est à tes côtés. Vis pour toi-même. Vis pour toi-même. Gère bien ce que Dieu te donne. Et prends soin de ta famille. Comme Élisée dit, va payer la dette. Toi, nourris-toi, toi et tes enfants. Prends soin. Ça sert à rien de dépenser dans un bar et rentrer pendant que les enfants dorment affamés. Ça sert à rien. Ça sert à rien. À ta train, joie. À ta train. Mais ozo bongi sa vie, ozo matatrin. C'est les chrétiens que nous voulons. C'est ces chrétiens-là que nous voulons. Azo matatrin, mazo bongi sa vie. Où sont passés ces étudiants-là? Ces étudiants-là qui étudiaient et qui économisaient pour qu'après les études, qu'ils puissent créer un business. Où sont passés ces étudiants de l'Inikin à l'époque? Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ces étudiants qui faisaient parfois les pieds pour économiser, enfin que le jour où il finit les études, en attendant de trouver le boulot, il a quand même quelque chose à faire. Où sont passés ces étudiants-là? Aujourd'hui, on a des étudiants qui veulent être bien habillés. À l'époque, les habits ne représentaient rien pour un étudiant. Tout ce qui était utile, c'était d'étudier et de finir. Aujourd'hui, on peut sacrifier l'argent du syllabus pour un vêtement. On a très mal choisi nos priorités. La télénovelas ne nous a pas aidés. Non, ça ne nous a pas aidés. Quand on a un peu d'argent, on pense à la jupe directement. Et c'est ainsi la fille là, elle dit, tu choisis mal tes priorités. Tu choisis mal tes priorités. Tu choisis mal. Que Dieu nous aide. Je pense que je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Bié Ministries, venez rencontrer Dieu.